Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis ravie d'être à la SACD et je suis avec Pascal Rogard, qui est le directeur général de la SACD. La SACD, c'est la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. Ça existe depuis longtemps, hein. Bah, la SACD, c'est la 1700. première société d'auteurs du monde, puisque le principe de la SACD, avant c'était pas le même nom, a été créé par Beaumarchais en Mhm. Ouais. 1777. L'objectif de Beaumarchais, c'était de regrouper les auteurs pour défendre leurs droits face aux comédiens français, puisqu'à l'époque, les auteurs n'étaient pas associés aux recettes d'exploitation de leurs œuvres. Et là où Beaumarchais a été d'une très grande force, d'une grande habileté, c'est qu'il a réussi à réunir les auteurs et qu'ensuite, en 1793, dans la loi Le Chapelier, il a fait voter le principe de la rémunération proportionnelle des auteurs aux recettes d'exploitation de leurs œuvres. Voilà. Voilà, donc c'est très important, la vision des auteurs ici. Et on en reparlera un petit peu plus tard dans l'interview sur justement le regard que nous, téléspectateurs, cinéphiles ou autres, portons sur les auteurs et les professionnels aussi. On en parlera tout à l'heure. Je voulais commencer par un sujet d'actualité parce qu'il y a le week-end dernier, il y a eu des remous un petit peu autour des Césars. Ça avait commencé déjà avec la démission collective de toute, de toute la direction. Justement, alors j'écoutais sur France Culture votre rapport par rapport au César et vous disiez que vous n'y alliez pas parce que vous vous ennuyiez. Cette année, il y a un petit peu moins d'ennui parce qu'il y a des polémiques assez fortes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça puisse abîmer l'image du cinéma? Bah, c'est clair que ça abîme l'image du cinéma parce que ça montre des fractures et des divisions Mm. importantes au sein du cinéma français à un moment donné où le principe des Césars, c'est quand même une fête normalement pour récompenser ceux dont on estime qu'ils ont fait ou les meilleurs films ou les meilleures prestations artistiques, les meilleurs techniciens. Et là, il y a des batailles assez fortes entre des clans Oui. et c'est mauvais pour le cinéma et pour son image. Donc ce que je souhaite, c'est comme on va, avec le Centre national du cinéma, travailler à une réforme des statuts des Césars, qui sont différents de la cérémonie, mais des statuts des Césars, pour permettre une meilleure représentativité de l'Assemblée générale, pour Mhm. d'ailleurs s'assurer que les femmes soient aussi présentes que les hommes, pour faire en sorte que le conseil d'administration soit élu par l'Assemblée générale et que ce conseil d'administration élise ensuite un bureau et un président. Comme on va remettre de l'ordre, j'espère que les discussions permettront d'apaiser les tensions. Voilà. Oui, quand on pense au cinéma, je pense au train, à la Ciotat, aux Frères Lumière, à ce rapport qu'on peut avoir directement avec l'écran, avec le téléspectateur. Et justement, c'est un endroit de lien, même s'il y a un écran et que les acteurs sont pas proches de nous comme au théâtre, il y a un endroit de lien. Cette nouvelle académie, cette réforme, cette volonté de nouveauté et de renouvellement de l'Académie des Césars, il faut- que pensez-vous justement il s'éloigne un petit peu du public. Il y a une fête pour récompenser le cinéma et en même temps, on se sent très, alors je parle à peu près au nom des spectateurs et des amoureux de cinéma, on se sent extérieur à ce monde et à cette industrie. Comment réparer ça? Ça doit créer du lien. Bah, le lien avec le public il est un peu différent. L'Académie, c'est une réunion des professionnels et les professionnels entre eux. C'est le cas Mhm. de toutes les académies. C'est pareil aux Oscars, c'est pareil au Donatello en Italie. Les professionnels choisissent parmi eux ceux qu'ils estiment qui ont été les meilleurs et qui ont le plus frappé. Après, euh, le lien avec le public, il est créé tout simplement par l'exploitation des films en salle où le public va voir les films et se rend, dans certains cas, très nombreux, et dans certains cas, boude les films. Parce que les métiers de cinéaste sont des métiers très difficiles, parce que vous n'êtes jamais sûr, avant la sortie du film, Mm. des résultats. Et puis là, en plus, on est dans une période compliquée, puisque il y a cette épidémie qu'elle commence à toucher les salles de spectacle, Oui. pas seulement le spectacle de théâtre, mais aussi les salles de cinéma dans certaines zones, que beaucoup d'événements Sont commencent à être annulés. annulés. Et donc, je dirais que la culture, dans la partie représentation, peut être très frappée par ces événements sans qu'on ait beaucoup de moyens pour réagir. Oui, tout à fait. Et il y a quand même 20 films qui sortent par semaine. On est un peu le pays du cinéma, clairement. Alors, la diffusion de cette cérémonie à la télévision, si je suis ce que vous me dites là, finalement, n'a pas vraiment d'objectif ni de but.
Si, bah, ça a le but que d'abord ceux qui sont honorés le sont devant les spectateurs et pas devant une salle fermée. Mm. Et la cérémonie, Cette même année, ils ont fait si, un bon score. voilà, mais 2007, 2,7 millions. cette année, bah, parce qu'il y avait Ben la oui, polémique. Donc voilà, c'est dommage de faire un voilà. bon score parce qu'il y a On est pas d'accord. il y a la polémique et pas pour récompenser les Mm. talents. Mm. Bon, une partie de la cérémonie intéresse quand même le public parce qu'il est content de voir à l'écran les gens qu'il aime Mhm. comme réalisateur, comme comédien. Et puis cette année, par exemple, moi j'étais très heureux de la récompense du film Papicha, parce que Oui. Papicha est un très beau film algérien qui parle d'un sujet difficile Mhm. et qui a en plus une merveilleuse actrice, Linda Coudry. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Il y a, on parle de femmes, on parle d'actrices, le rapport à la parité, à la place des femmes dans la culture, aussi à la place des femmes dans les académies, dans les instances de décision. Votre regard par rapport à ça, parce que je sais que vous militez pour qu'il y ait un peu plus de parité, par exemple avec des commissions paritaires. On ne milite pas pour qu'il y ait plus de parité, on milite pour qu'il y ait la parité. Alors la SACD, on a été les premiers à s'occuper vraiment de ce sujet parce que on a publié une brochure qui concernait d'abord le spectacle vivant. Et cette brochure s'intitulait Où sont les femmes? Parce Oui. qu'on avait constaté que dans le spectacle vivant, où les responsables de centres dramatiques publics sont nommés par l'État, bah, la place des femmes était très faible. Donc cette étude a commencé à faire agir. Ensuite, c'est à l'époque où Najat Vallaud-Belkacem était au secrétariat des droits des femmes. À mon invitation, elle est venue à Cannes. On a fait une intervention sur notre stand et lors du déjeuner qu'on organisait, aux côtés d'Aurélie Filippetti, elle a demandé que le Centre national du cinéma commence à faire les comptes, c'est-à-dire de Oui. voir combien il y avait de femmes dans les films, pour la réalisation et pour les autres fonctions. Et c'est à partir de ça que Frédéric Bredin, la présidente à l'époque du CNC, a embrayé et que les statistiques ont été connues. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai un peu l'impression que ce combat qu'on a mené, on était les premiers à le mener. Maintenant, il est repris par des associations de contrôlées, dirigées par des femmes. Mhm. Et je pense que ça sera long, mais on va progresser. Par exemple, on a obtenu dans une loi que quand il y a des commissions qui attribuent des aides, la commission doit être paritaire. Voilà. Oui. Alors le sujet, c'est que sur la parité, on a beaucoup progressé. C'est beaucoup plus compliqué sur la diversité, parce que sur la diversité, en réalité, on se heurte à un obstacle technique, juridique, c'est qu'on ne peut pas compter. Bon. Mhm. Mais par contre, je sais que le nouveau président du Centre national du cinéma, Dominique Boutonnat, est très attentif à ça et qu'il va essayer, dans les commissions qui attribuent les aides, de les renouveler et de faire en sorte qu'il y ait non seulement la parité, mais aussi la diversité. Oui, totalement. Vous êtes assez optimiste sur le fait que le renouvellement, la modernité, en tout cas, va bientôt s'opérer. Moi, je suis optimiste à condition que le combat soit mené, je dirais, de façon qui ne soit pas non plus excessive. Oui. Dans les propos qui ont été tenus à la suite des Césars, il y avait des propos qui créaient de la division et qui heurtaient. Le combat est suffisamment noble à mener pour qu'on n'ait pas besoin de recourir à l'invective. Oui, l'invective ou la victimisation. Enfin, Voilà. voilà, je suis complètement d'accord avec ça. Je voulais vous entendre parler de la commission Racine. Ça peut paraître comme ça un peu loin, mais voilà, il s'agit c'est un constat qui est fait sur la précarité ou la pauvreté dans le secteur, mais les solutions sont peut-être pas adaptées à la problématique et je voulais en savoir un petit peu plus grâce à vous. Bah, la commission Racine, c'était au départ une commission qui était chargée de réfléchir à la situation des auteurs dans une vingtaine d'années, donc une réflexion plutôt de long terme. Je pense que le gouvernement a changé, le ministère de la Culture a changé la commande et on a demandé à Racine de faire des préconisations plus immédiates. Le problème, c'est que le constat de précarité, il concerne à peu près tous les secteurs, et ce constat est juste, mais qu'ensuite, les solutions, contrairement à ce que propose la commission Racine, doivent être très différentes selon les secteurs. La situation des auteurs du livre n'a rien à voir avec la situation des auteurs de cinéma ou des auteurs d'œuvres audiovisuelles, pour une raison d'ailleurs très simple,
c'est que dans le livre, il n'y a pas de société de gestion collective puissante, il n'y a pas eu de bon marché du livre, vraiment. Et que puissante comme la SACD est capable de défendre les auteurs, alors que sur le cinéma, l'audiovisuel, le fait que la SACD rassemble, au-delà même d'ailleurs de l'audiovisuel, avec les auteurs de spectacles vivants, nous donne des capacités de négociation, même avec les opérateurs étrangers. On a négocié avec Netflix, là on est en train de négocier avec Amazon ou avec les grandes chaînes de télévision. On a la capacité de, comme on regroupe tous les auteurs, on a des capacités fortes de négocier des intéressements importants. Par contre, dans l'audiovisuel, le vrai sujet, c'est que l'activité des auteurs en contrat individuel, c'est-à-dire dans leur relation avec les producteurs, leurs contrats ne sont pas encadrés. Et donc, ils sont soumis souvent ils sont dans des positions de faiblesse qui ne leur permettent pas d'obtenir des conditions à la fois de rémunération, des conditions de délai de paiement suffisantes. Et c'est pour ça qu'on a fait une étude avec le Centre national du cinéma qui avait la particularité de porter à la fois sur les séries et sur le cinéma, donc on regroupait les deux mondes de l'audiovisuel et du cinéma, et qui a montré un certain nombre de dysfonctionnements, et en ce moment le CNC réunit les parties prenantes pour trouver des solutions, et les solutions, c'est peut-être pas les 500 pages des conventions collectives américaines, mais c'est au moins une vingtaine ou une trentaine de pages et de règles qui encadrent la situation des réalisateurs, des scénaristes, et leur permettent d'être correctement rémunérés de leur travail. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte d'asymétrie de protection, c'est-à-dire dans la loi audiovisuelle, qui est actuellement en cours de discussion, et ça a été renforcé par des amendements de la rapporteure Aurore Berger, les producteurs sont très protégés par rapport aux chaînes, parce qu'on considère que les producteurs sont en position de faiblesse par rapport aux chaînes. Or, les auteurs ne sont quasiment pas protégés par rapport aux producteurs, alors qu'ils sont en position de faiblesse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir impérativement corriger, même si déjà dans la loi telle qu'elle a été proposée par le ministre Franck Riester, il y a des dispositions importantes qui sont destinées à protéger le cadre français du droit d'auteur au cas où des plateformes voudraient nous appliquer les règles du copyright. Oui, tout à fait. C'est vrai que la loi de l'audiovisuel parle de tous ces sujets, et il y a un sujet très intéressant qui est justement la considération des auteurs, et vous y travaillez. Aux États-Unis, les auteurs, en effet, vous parlez des pages de commission qui sont très très fortes et ils sont très protégés. Si jamais demain ils se mettent en grève, et ils l'ont déjà fait, c'est l'industrie entière qui s'arrête. Et en France, comment expliquez-vous est-ce que c'est culturel? Pas de regard, ni de considération, ni d'intérêt pour les auteurs, alors que sans cette création-là, le producteur fait quoi et la chaîne fait quoi? Non, en France, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de considération pour les auteurs. Il y a une sorte de respect des auteurs, mais le respect s'arrête aux conditions économiques. Voilà. Et la législation française ne permet pas d'avoir un fonctionnement américain. Dans le fonctionnement américain, en réalité, si vous n'êtes pas membre de la guilde des auteurs, des réalisateurs ou des artistes-interprètes, vous ne pouvez pas travailler. Et quand la guilde dit le travail s'arrête, tout le monde s'arrête de travailler, du plus grand au plus petit comédien. Et donc ça donne dans les négociations, et l'histoire d'Hollywood a été marquée par ces négociations, une position de force très importante aux représentants de la création. Ce n'est pas le cas en France, puisqu'en France, on n'a pas... ce monopole syndical serait contraire à la Constitution. Et donc, le combat doit se mener ailleurs, c'est-à-dire qu'il appartient au pouvoir public d'encadrer les conditions de signature, de conclusion des contrats individuels par des règles qui protègent les auteurs de la même manière que les pouvoirs publics ont adopté des règles pour protéger les producteurs. C'est absolument anormal que dans la loi actuelle, les producteurs soient mieux protégés que les auteurs. Oui, c'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est un rapport, en effet, un regard comptable des choses, et puis d'un point de vue culturel, on protège plus les gens qui nous paraissent gérer la monnaie. Ceci dit, il faut être clair, le ministre de la Culture veut aller dans ce sens-là. Et pour revenir au rapport Racine, il y a beaucoup de conclusions du rapport Racine sur lesquelles je ne suis pas d'accord, parce que par exemple, une des préconisations du rapport Racine, c'était
de dire que les sociétés d'auteurs devraient, au lieu de verser de l'argent pour les actions culturelles de la copie privée, verser cet argent pour financer des permanents syndicaux. Ça Eh me oui, paraît pas tout à fait oui. correct. Enfin, il y a certains qui étaient tentés de faire un casse sur les ressources des sociétés de gestion collective. Le ministre a écarté ça, mais ça n'empêche pas que nous devons réfléchir à la représentation des auteurs, à améliorer la représentativité. Mais à la SACD, moi, je suis très fier que grâce aux dispositions qu'on a prises, en particulier pour faciliter le vote, enfin pour mettre en place un système de vote électronique, sur 50 000 auteurs membres, il y en a à peu près 10 000 qui votent. Donc les représentants des auteurs au sein du conseil d'administration de la SACD ont une légitimité qu'aucune autre représentant n'a dans les différentes organisations professionnelles. Mm. Oui, c'est la force de la SACD, c'est pour ça qu'en effet, on peut être assez positif en oubliant les polémiques de samedi soir et en se concentrant sur la création. Exactement. C'est ça Mais l'idée. notre force, c'est la démocratie. C'est-à-dire Oui. que notre force, c'est que la SACD, elle repose sur... C'est une société qui appartient aux auteurs. En gros, alors c'est pas tout à fait ça comme régime juridique, mais en gros, c'est une société coopérative. C'est-à-dire que les auteurs sont propriétaires de la société. Les auteurs composent le conseil d'administration, les administrateurs sont élus. En plus, on a une règle qui permet d'organiser une rotation, c'est-à-dire au bout de 3 ans, un auteur qui a été élu sort et pendant 1 an, il ne peut plus se représenter. Donc ça facilite quand même un certain renouvellement. Et la SACD a un directeur général, moi-même, qui est élu par le conseil d'administration. Et je le dis pour ceux qui sont pressés de me voir partir, qui est révocable ad nutum, c'est-à-dire tous les mois, si les administrateurs décident de voter mon départ, je partirai. Voilà. Donc, très bien. C'était en effet très démocratique. Parfait. Exactement. On m'a ravi de cette conversation avec vous. On en sait plus maintenant sur la commission Racine et sur la SACD, c'est important, et sur les auteurs et le regard affectueux et professionnel que vous portez sur eux. Donc à très bientôt sur La Ruche Média. Merci, merci La Ruche Média. Oh, merci, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.